Bonjour à tous. Avec cette capsule 5, nous allons aborder les mots qui parlent de la science et de l'énergie. Comme pour les précédentes capsules, nous allons découvrir ces mots tout en jouant. N'oublie pas de mettre la capsule sur pause, écrire tes réponses sur ton cahier. Et si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave, nous partagerons nos résultats en classe. Commençons par découvrir et mémoriser ces 7 nouveaux mots. Regarde-les bien et quand ils ont disparu, mets la capsule sur pause et écris-les sur ton cahier. Actuellement. Une catastrophe. Destructeur. Dévasté. Entier. Naturel. Une victime. Écoute bien maintenant les mots et écris-les sur ton cahier. N'hésite pas à mettre la capsule sur pause. Une victime. Destructeur. Entier. Dévasté. Naturel. Une catastrophe. Actuellement. Tu as écrit les mots. Maintenant, regarde la réponse. Avant de jouer avec le sens de ces mots, nous allons découvrir leur nature. Je te rappelle qu'un mot peut être un nom, on le reconnaît car il est souvent accompagné de son déterminant, un adjectif, un verbe, un adverbe, un pronom ou encore ces petits mots que l'on appelle prépositions ou conjonctions. À toi de les ranger dans leur boîte. Les as-tu bien rangés? Vérifie tes réponses. Et maintenant, découvrons leur sens en utilisant ces mots dans des phrases. C'est le moment de mettre sur pause et d'écrire sur ton cahier le numéro accompagné du mot que tu as choisi. Nous allons vérifier ensemble tes réponses. Le 1 correspond à l'adverbe actuellement. L'adjectif naturel pour le numéro 2. Le 3 était l'adjectif destructeur, que tu as, j'espère, mis au pluriel, puisque ce sont les vents qui sont destructeurs. Le 4 pour le nom catastrophe,
qu'il fallait bien sûr mettre au pluriel puisqu'il y avait le déterminant des. Le verbe à l'infinitif dévaster pour le numéro 5. L'adjectif entier pour le numéro 6. Et pour le numéro 7, le nom victime qu'il fallait mettre bien sûr au pluriel puisqu'il y avait de nombreuses qui étaient placées devant victime. Lisons ensemble le texte. Actuellement, un cyclone se prépare. C'est un phénomène naturel. Un cyclone est un tourbillon de vent violent et destructeur, souvent accompagné de fortes pluies. Il peut déclencher des catastrophes naturelles. La vitesse du vent peut atteindre 300 km/h. Il peut dévaster un État entier et faire de nombreuses victimes. Avec ce nouveau jeu, nous allons découvrir les mots dérivés. Je te rappelle que les mots dérivés sont des mots que l'on forme avec un préfixe placé devant le radical ou un suffixe placé derrière le radical. Pour chaque mot, tu vas trouver une combinaison constituée de 3 à 4 mots de nature différente. Il y a bien sûr plusieurs combinaisons possibles. Par exemple, un verbe, un nom et un adjectif, ou encore un verbe, un nom et un adverbe, ou encore un nom, un adjectif, un adverbe, etc. Prenons un exemple. Un entier, entier, entièrement. Un entier est un nom, entier un adjectif, entièrement un adverbe. 3 natures différentes, je valide. Deuxième exemple, un entier, une entièreté, entier. Un entier est un nom, une entièreté est un nom, entier est un adjectif. Il y a 2 natures identiques, je ne valide pas. C'est le moment de mettre sur pause et d'écrire tes solutions sur ton cahier. Regarde les couleurs des cartes pour t'aider. As-tu trouvé beaucoup de solutions? J'espère. As-tu remarqué que les mots proposés étaient tous composés avec un suffixe et qu'il peut y avoir plusieurs noms comme plusieurs adjectifs avec des suffixes différents? Cette fois-ci, jouons avec des préfixes. Tu dois trouver les paires, c'est-à-dire 2 mots de la même famille. Attention, tes instrus se sont glissés. C'est le moment de mettre sur pause et d'écrire sur ton cahier. As-tu remarqué que les mots composés avec des préfixes sont de même nature? Les intrus sont des antonymes ou des contraires si tu préfères. Ici, c'était des antonymes de destructeurs. Poursuivons avec le jeu sur le suffixe teur. À partir de ces verbes, retrouve un nom grâce au suffixe teur, comme réparer, qui donne un réparateur. Mets sur pause et à toi de jouer. Nous voilà arrivés à notre dernier jeu, la métamorphose de l'adverbe. Tu vas essayer de découvrir les secrets de la naissance de l'adverbe. Il y en a plusieurs que nous verrons au fur et à mesure des capsules. Pour ce premier secret, regarde bien l'exemple et essaie de trouver comment il est fabriqué. Si tu as découvert le mystère, écris-le sur ton cahier. Nous en reparlerons en classe.
Mets sur pause et bonne recherche. Super! Tu as terminé les 7 jeux et j'espère que tu as bien compris comment un mot peut se former grâce à la dérivation. Rendez-vous en classe pour faire le point.